Gentes dames et gentils messieurs de Stenay et d'ailleurs, amis de la gastronomie et de l'histoire, bonsoir. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, la ville de Stenay connut une intense activité et ressembla à un immense chantier. Le duc de Lorraine, Charles III, avait en effet décidé de protéger ses États contre toute pénétration française, et la vieille cité fut entièrement fortifiée de façon moderne. De puissants bastions remplacèrent les tourments du Moyen-Âge, les portes furent mieux protégées, et les fragiles murailles remplacées par d'épais remparts. En une vingtaine d'années, Stenay devint une place forte, pratiquement imprenable pour l'époque, construite sur les plans de la citadelle d'Anvers. C'était donc la plus puissante place forte et la mieux armée sur la Meuse après Sedan. Mais le duc ne se contenta pas d'installer sa puissance militaire. Stenay, ville catholique, située entre les places protestantes de Sedan et de Jamès, avait beaucoup souffert des guerres de religion qui venaient de se terminer. La ville fut même prise et pillée en 1591 par le duc de Bouillon, le soir même de son mariage. C'est sans doute pour imposer une présence catholique durable que le souverain lorrain, le duc Henri II, envisagea dès 1608 de fonder un couvent à Stenay. Cette fondation devint effective en 1609 et l'établissement fut confié à l'ordre des Minimes, dont la direction provinciale se trouvait à Nancy. Il le dota la même année d'une partie des revenus qu'il venait d'acquérir sur un couvent que l'ordre possédait à Dain-sur-Meuse. Dans l'attente de la construction du couvent définitif, construction retardée par les travaux militaires de la place forte, les moines s'installent à Belleval dans les Ardennes. En 1617, le seigneur Simon de Pouilly, le gouverneur de Stenay, invite la population à un grand banquet pour fêter la pose de la première pierre de ce qui va devenir le couvent des Minimes, où nous banquetons ce soir. Pour sa construction, il a chargé Guyot-Roussel, le maître maçon des fortifications, de mener à bien le travail avec, notons-le, les mêmes soins et qualités qu'il a apportés à la construction de son château de Loupy. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. En cette année où toute la Lorraine célèbre la Renaissance, ses apports et son retentissement sur la vie des hommes et des institutions, il est apparu normal aux membres de la confrérie de la Toque Noire de consacrer une soirée à la redécouverte par les citoyens de Stenay d'un banquet gastronomique à l'image de ceux qu'ont pu déguster les bourgeois de la cité à la fin du XVIe siècle. La confrérie de la Toque Noire du Nord-Meusien, ses maîtres, officiers et dames accompagnatrices, joue ce soir les amphitryons en vous servant un repas préparé par Michel Beaumont, boulanger-pâtissier à Stenay, actuel grand maître de la confrérie, Dominique Corvisi, traiteur à Dain-sur-Meuse, passé grand maître de la confrérie, Jean-Marc Petit, éleveur et traiteur à Brouenne, précédent grand maître de la confrérie, ainsi que leur personnel. Lydia Fétu, apicultrice et confiturière à Mont-devant-Sacey, et maître de la confrérie. Le programme musical sera assuré par l'atelier des musiques anciennes. Enfin, nous ne manquerons surtout pas de remercier le concepteur et architecte de cette soirée, Philippe Voluère, écrivain, historien de la bière et maître de la Toque Noire également.